Bonjour, aujourd'hui je vous parle de Émile Zola, un grand romancier classique du 19e siècle qui nous a entraînés sur plusieurs générations avec l'histoire des Rougon-Macquart, dans Germinal, l'Assommoir, Nana. Émile Zola est aussi le chef de file d'un courant littéraire, le naturalisme. Le naturalisme a cherché à appliquer des méthodes de sciences humaines et sociales à la littérature, donc en faisant des recherches précises et en appliquant sa théorie du déterminisme aussi, donc en le prouvant dans l'histoire des Rougon-Macquart. Alors, avec l'Assommoir 1876, il nous peint le monde ouvrier avec Gervaise, la blanchisseuse, ses amours, ses déceptions et aussi l'histoire de ses enfants. 1885, Germinal, donc l'intrigue s'inspire de la vie des mineurs au nord de la France. C'est un véritable plaidoyer pour les exploités, les travailleurs, les déshérités, et on le voit bien dans le film avec Renaud et Depardieu, cette vie rude, cette rudesse de la vie des mineurs. 1880, Nana, de Émile Zola. Donc c'est l'histoire d'une courtisane qui manque d'argent pour élever son fils unique et qui va faire des passes, se lancer dans la prostitution pour arrondir ses fins de mois. Donc Nana incarne la décomposition de l'Empire au XIXe siècle. Un roman aussi très dur qui raconte toute cette vie qui touche les bas-fonds de la misère. 1886, l'œuvre nous relate l'histoire de ce peintre qui va d'échec en échec, qui s'inspire des impressionnistes, amis de Cézanne. Il est défenseur de Manet et de tous ces impressionnistes. Il va d'échec en échec, il ne réussit pas à percer, il est incompris. Donc c'est toute son histoire et la profondeur de ces déceptions qui nous est relatée dans cette œuvre. Ensuite, Thérèse Raquin, 1885, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, à la mort de son père, va se retrouver chez sa tante, et sa tante va le faire épouser son fils unique, qui est chétif, malade. Et un jour, un ami de Camille, son fils, va arriver, Laurent, et Laurent va tomber amoureux de Thérèse. Et donc, ensuite, il va s'en suivre une belle histoire d'amour qui finit, comme toutes les histoires de Zola, pas vraiment bien. Donc, qui finit dans de drôles de conditions et qui entraîne aussi la déchéance des personnages. Émile Zola nous est aussi connu comme journaliste au XIXe siècle, où il va dépendre dans J'accuse, l'histoire de ce capitaine de l'armée, l'affaire Dreyfus. Et dans l'affaire Dreyfus, ce capitaine est accusé de trahison, et il va essayer avec sa plume, de défendre le cas de ce capitaine. Et ce n'est que bien plus tard que le capitaine a été réhabilité dans sa fonction. Voilà. Il a été accusé d'avoir livré des documents secrets de l'Empire à des Allemands. Et donc, ce qui lui a valu la peine de mort. Et il a été innocenté bien un siècle après cette affaire. Voilà, donc je vous conseille de relire ces chefs-d'œuvre de Émile Zola, parce que beaucoup des écrits de la littérature contemporaine puisent
leurs références dans ces romans du 19e siècle. À bientôt.